Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. C'est l'oracle du corbeau de MJ Cullinan. Donc on va retrouver à l'intérieur 50 cartes oracles et un livre de 68 pages. Donc j'aime beaucoup l'illustration. C'est un oracle qui m'a énormément attirée. J'adore les corbeaux. Les corbeaux, on en a souvent autour de sa maison, mais on n'y fait pas toujours attention, hein. Donc, on va regarder ce qui est écrit derrière. Donc, c'est un jeu au prix de 24,90 € aux éditions intuitives. Donc, moi, je l'ai trouvé sur Vinted. Donc, tels de sombres sentinelles observant notre monde à travers leurs yeux noirs, les corbeaux sont vus par beaucoup comme des présages inquiétants. Pourtant, ces oiseaux sont dotés d'une sagesse et d'une intelligence rares pour des animaux, et c'est peut-être cela qui nous effraie. Grâce aux 54 superbes cartes et au livre explicatif de 68 pages, tissez une relation de confiance avec ces êtres captivants et découvrez les messages qu'ils souhaitent vous transmettre. Près d'eux, développez votre intuition et envolez-vous vers le chemin de vie qui vous est destiné. Alors, c'est une belle boîte en dur. Voilà. L'intérieur est dans les tons orangés, briques, j'aime beaucoup. Donc, on va retrouver le petit livret qui n'est pas très épais, je trouve. Et puis, voici les cartes, hein. Donc, on va regarder les cartes après. On va regarder de suite le petit livret. Donc, on a ici un petit remerciement. On a un sommaire qui est très court. On a une note de l'auteur. Ensuite, apprenez à connaître vos corbeaux. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de lire l'oracle du corbeau. Comme lors d'une nouvelle rencontre, avant de vous lancer, présentez-vous à votre corbeau intérieur. Prenez les cartes en main et regardez les illustrations. Remarquez ce qui ressort de chaque image et ce qu'elle vous fait ressentir. Lorsque vous tirez une carte, observez-la et sentez l'énergie que vous offre le corbeau. Les oiseaux de cet oracle se réunissent pour vous accueillir dans leur monde. Ils sont à vous et vous êtes à eux. Laissez ces êtres sages, intuitifs et mystiques vous guider, vous rassurer, vous inspirer et éveiller votre imagination. Comme pour mon tarot du corbeau, vous développerez votre confiance et tisserez une relation avec cet oracle au fil du temps que vous passerez en sa compagnie. Traversez le voile à tire-d'aile, fort du soutien et de la protection de l'oiseau le plus mystique au monde. Amour et bénédiction MJ. Donc, on passe directement aux cartes. Il n'y a pas d'exemple de tirage, hein. Donc, vous pouvez prendre d'autres, vous pouvez vous inspirer d'autres oracles pour faire des tirages, mais sinon, vous pouvez bien sûr créer vos propres tirages. Alors, bien sûr, moi, ce que je recommande, ce que je fais souvent pour m'imprégner d'un nouvel oracle, pour rentrer en contact avec lui au départ, je vais d'abord tirer une carte par jour déjà. Je vais le regarder souvent, je vais le manipuler souvent et après je fais des petits tirages à 3 cartes, hein. Je ne m'aventure pas dans des grands tirages de 7, 10 cartes, voilà, parce que j'ai besoin, moi en tout cas, de rentrer en contact avec lui et de m'imprégner de son énergie, hein. Donc, on n'a pas la carte ici représentée ni en couleur ni en noir et blanc. On a ici la carte numéro 1 qui correspond à l'abondance et ici la description de la carte, hein, la signification également de la carte. Pareil pour toutes les autres cartes. Voilà. Donc, à la fin, on va avoir un petit mot à propos de l'auteur, bien sûr, qui est MJ Cullinan avec sa photo. Et puis, on a quelques pages blanches pour vous noter vos tirages, par exemple, ou pour noter, par exemple, comment dire... vos tirages, oui, bah oui, quand je dis vos exemples de tirages, c'est aussi pour noter par exemple le tirage en croix, ou si vous inventez un tirage en 5 cartes, ou si vous utilisez le tirage la croix celtique par exemple, voilà, vous pouvez noter tout ça, hein. Donc on va passer de suite aux cartes. Donc voici l'intérieur de la carte.
Donc il arrive, bien sûr, il était emballé. Hein. Et puis on va regarder. Voilà, donc voici le dos des cartes. Donc j'aime beaucoup, hein. Comme un corbeau, hein, on voit qu'il est dans le ciel, on voit un ciel nuageux, on voit une forêt d'arbres. Donc les cartes ne sont pas dorées ni argentées, mais moi je préfère tout autant, parce que de toute façon, quand elles sont dorées et argentées, c'est vrai que c'est beau au départ, mais à force de les battre, les cartes s'abîment, hein. Pas terrible. Donc on va regarder déjà la première carte. Ici on a l'abondance. Alors on va regarder, les cartes sont épaisses, sont de très belle qualité. Et je dirais qu'elles sont un peu brillantes, mais légèrement. Hein. Donc tant mieux, parce que je préfère aussi, moi, les cartes un peu mates. Donc on commence par l'abondance. Donc on voit qu'il y a plusieurs corbeaux ici qui se nourrissent avec ces poissons. Hein, les poissons, bien sûr, généralement dans un petit oracle, va représenter l'argent. Hein, pourquoi l'argent? Parce que avant, les gens pêchaient beaucoup. Hein, et quand on pêche beaucoup, on ramène donc au port une belle pêche les pêcheurs vendaient directement sur le port et donc encaissaient directement l'argent. L'anomalie, effectivement, un corbeau blanc. Personnellement, j'en ai jamais vu, je ne sais même pas s'il existe. L'anticipation, l'équilibre. On a la bataille, le lien, avec ce cœur au milieu, ces fleurs, les réserves. Voilà, quand on se montre prévoyant, par exemple. L'engagement. La communication. C'est vrai que les oiseaux représentent aussi beaucoup la communication. Hein. La communauté, on les voit tous ici dans l'arbre. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait de corbeaux solitaires. Hein. Ils se déplacent, je pense, en groupe. La curiosité. L'orientation. Ils s'orientent bien sûr par rapport aux rayons du soleil. Ils ont comme un radar en eux, hein, par rapport au temps, par tous les temps même, je dirais. L'exutoire, la distance, la distraction, la domination. Donc on voit que c'est une carte beaucoup plus sombre. L'exposition, la peur, la liberté. Donc je le découvre en même temps que vous et j'aime beaucoup les cartes, les fantômes, les cadeaux. Alors il y a plein de petits détails, hein. Vous voyez, on retrouve des pierres, on retrouve une pièce de monnaie, on retrouve une épingle à nourrice. En fait, ça fait penser un peu à la pie, hein, la pie qui vole, hein, qui amasse beaucoup d'objets. Le deuil. C'est vrai qu'on dit souvent que le corbeau est de mauvais présage, il peut annoncer un décès. La croissance, les illusions. Souvent, le corbeau, c'est un messager. Hein, il y a toujours une nouvelle à vous annoncer. Les influences, influences extérieures, hein, on voit ici l'alcool, on a une guirlande ici qui fait supposer à une fête, on retrouve des mégots de tabac par terre. La perspicacité, et oui, il faut être malin parfois. L'isolement, la chance, avec tous ces poissons qui tombent du ciel. La mémoire, le mimétisme, l'espièglerie, la nature, la nuit, avec cette pleine lune, l'observation, la perspective, le jeu, la préparation, la protection,
la libération, la résistance. La résistance, hein, j'aime bien cette carte parce qu'on voit que l'oiseau avance malgré le vent. Hein. Il doit sans doute, ça doit lui demander beaucoup d'efforts. Hein. Il faut qu'il résiste pour ne pas se faire emporter. Hein. Les risques. La routine. Donc c'est vrai que les risques, vous voyez, c'est bien parce qu'on voit qu'il y a toutes ces vagues. Et c'est vrai que les risques, quand on veut prendre des risques dans sa vie personnelle, que ce soit affectif ou professionnel par exemple, ou même financière, émotionnellement, ça peut être assez déroutant, assez difficile. Hein. En tout cas, on voit que ça remue. La routine. J'aime bien avec ces deux images ici inversées. Hein, vous voyez, la routine quand elle s'installe, voilà, par exemple, tous les matins, on prend le même trajet pour aller au boulot et on revient par le même trajet, quoi. Hein, c'est une routine qui s'est installée. Le lieu sacré, avec les œufs. Glanage. Les intérêts personnels. L'envolée, la survie, avec le renard. Il est magnifique, il est vraiment très beau. Moi, c'était la page, enfin, l'image sur la boîte hein, qui m'avait plu, qui m'avait attiré. Mais je trouve que quand vous l'avez dans les mains et que vous le regardez, il se dégage une énergie, mais c'est impressionnant. La coopération. Alors, je ne sais pas si c'est dû déjà aux mots sur la carte, l'image bien sûr par elle-même et puis par les couleurs. Le territoire, vous voyez ici c'est bien séparé, hein, on a parfois une zone à pas dépasser, chacun définit son territoire. La tromperie, la tourmente. Donc je pense que c'est pas mal pour faire un travail de l'ombre, hein, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même des cartes assez sombres, hein, comme la tromperie, comme la tourmente, le territoire, l'avertissement bien sûr, l'imperméabilité. Hein. C'est vrai que le corbeau, vous voyez, il pleut et l'eau, elle glisse sur ses plumes parce que ils ont souvent des plumes un peu graisseuses, je pense. Il doit y avoir une substance sur eux qui fait que l'eau, elle ruisselle. L'eau ne pénètre pas, hein, ils sont imperméables. Donc imperméable, l'eau, qu'est-ce que ça représente? Les émotions. On peut se créer une carapace par rapport aux autres, par exemple. Et la fureur. La fureur, ça me fait penser à la colère. On peut ressentir parfois une colère intérieure. Je ne sais pas moi, par exemple, vous êtes en voiture souvent, hein, il y a quelqu'un devant vous qui vous refuse une priorité ou qui vous pique votre place de parking. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me met dans une colère. Je vois rouge. Je me dis, mais quel non-respect. J'ai mis mon clignotant. J'indique que je vais prendre cette place, eh ben non, il y a des personnes qui n'en ont rien à foutre et qui vous la piquent. Alors là, ça fait bouillonner. Voilà, et cette carte me fait penser à ça. Vous voyez, cette fureur-là. Voilà, en tout cas, ben, je ne regrette pas mon achat. Voilà, alors je vais... on va se tirer une carte, tiens, pour avoir un exemple de tirage, voir un peu ce que ça peut signifier. Voilà, qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui, par exemple. Hein, voilà, alors ça va être un tirage, bien sûr, général, global. On va voir. Qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui, pour cette journée qui commence. Qu'est-ce qui est important? Alors, je mélange bien les cartes. En tout cas, il est très agréable au toucher. Il a une bonne prise en main. Hein, vous voyez, les cartes ne sont pas trop grandes ni trop petites. Les cartes glissent très bien entre elles. Il est très, très, très agréable au toucher. Et ah ben, on va prendre celle-ci. Voilà. Le mimétisme. Alors, on va regarder dans le petit livre. Alors, les cartes sont numérotées, donc très facile à retrouver dans le petit livre. Hein.
Le mimétisme. Alors, le cri du corbeau ressemblait tellement à celui d'un humain que le chien a cru entendre son maître. Comme les perroquets, les corbeaux, surtout s'ils sont domestiqués, ont la capacité d'imiter des sons, par exemple la voix et les sirènes. Dans un tirage, cette carte peut vous suggérer de vous demander si une personne se donne des airs ou fait semblant d'être différente de ce qu'elle est vraiment. Au contraire, elle pourrait aussi vous signaler qu'un peu de mimétisme serait à votre avantage. Parfois, il suffit de feindre un peu pour atteindre ce que l'on veut. En présentant une image améliorée de nous-mêmes, on peut s'ouvrir des portes. Mais attention, la vérité risque d'éclater et on pourrait vous demander de prouver votre authenticité. Cette carte pourrait aussi indiquer que quelqu'un essaie de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, afin d'attirer vos faveurs ou votre attention. Vous devriez vous demander si cet individu vous montre sa véritable personnalité ou prétend seulement être à votre goût. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va faire attention plus particulièrement aux personnes que l'on ne connaît pas, par exemple, parce que bon, généralement, quand on est entouré de ses amis, de ses collègues, on les connaît suffisamment pour savoir à qui on a affaire. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un de nouveau qui pourrait intervenir dans votre vie, une nouvelle rencontre, ou ça peut être professionnellement, un nouveau collègue qui arrive, ou on vous présente quelqu'un. Voilà, donc de faire attention finalement à sa véritable authenticité, à sa véritable identité. Est-ce qu'il montre, est-ce que cette personne va montrer sa réelle personnalité, par exemple, va montrer son vrai visage. Est-ce que nous aussi, par exemple, aujourd'hui, on ne pourrait pas aussi, quelque part, imiter quelqu'un pour notre avantage, par exemple, hein? Voilà, en tout cas, c'est une carte de réflexion. Voilà, en tout cas, c'est une belle carte. J'aime beaucoup le chien. Vous voyez comme il est attentif. Il écoute l'oiseau, en fait. Hein. Voilà, il doit se demander, mais c'est quoi ce cri? Ça ressemble à quelqu'un que je connais. On dirait, voilà, c'est mon maître qui m'appelle, alors que c'est pas son apparence. Hein. On voit bien. Donc, je le trouve très chouette. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être vous l'avez déjà, cet oracle. Dites-moi si vous l'utilisez, comment vous l'utilisez. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Et puis, ben voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous le présenter. Donc, je vous embrasse. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai découvert un nouveau livre sur Samhain. Alors, bien sûr, vous allez me dire, Samhain est déjà passé. Oui, effectivement. Je l'ai reçu un peu tard, mais il est vraiment très intéressant à découvrir. Voilà, donc je pense que ce sera la prochaine vidéo. Voilà, bah écoutez, en attendant, je vous embrasse et on se dit à très bientôt. Bye bye.